Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite au mouvement d'hier, je vous disais que au niveau des mouvements techniques, on avait des petites probabilités d'avoir un rebond. Il fallait casser certains niveaux, et bien ces niveaux ils ont été cassés puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, et bien on a validé ici la rupture de ce point bas significatif intermédiaire. On a comblé ici ce gap, on clôture au-delà, on a franchi le retracement à 50% de Fibonacci et donc on clôture juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et juste ici sous cette zone de résistance avec un niveau de clôture donc au terme de cette séance qui intervient à 5254,10. On gagne un peu plus de 66 points et 1,28% par rapport à la séance précédente. Donc un mouvement qui valide ici le début de rebond technique sur lequel j'intervenais hier soir et que je tentais de vous expliquer. Donc là c'est assez intéressant, mais on n'a pas encore tout fait, c'est-à-dire on est vraiment dans la zone technique qui devrait être assez difficile à franchir. Si on s'en affranchit d'une manière assez rapide, et bien là on pourra avoir un signal de retournement assez important. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on a un RSI qui reste neutre, le stochastique ici est en passe d'annuler son signal baissier par croisement de sa ligne de signal à la hausse. Le MACD avait confirmé hier le retournement de la dynamique dans une conviction relativement faible. Par contre, du point de vue des volumes, on est relativement faible puisqu'on est juste ici sous la moyenne des volumes des 20 dernières séances, ce qui marque un manque de conviction par rapport au mouvement qui est inscrit aujourd'hui. Et la volatilité, elle, est légèrement supérieure à la moyenne. Alors, par rapport à la configuration, on le voit, on a plus ici une configuration solide d'un point de vue chartiste que du point de vue des indicateurs. Deuxième élément aussi qu'il faut bien constater, c'est par rapport à la dynamique ici à l'ensemble. On avait ici une forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on a attaqué d'une manière assez agressive. Sur la deuxième dynamique baissière ici, on n'a pas ici cassé le précédent point bas significatif, et 2, on n'est pas venu chercher ici la bande de Bollinger inférieure, alors que l'on revient une deuxième fois ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, avec laquelle nous avons un contact aujourd'hui. Donc là, on a par rapport ici à cette dynamique, le fait que l'on n'ait pas de nouveaux plus bas significatifs, que l'on commence déjà à remonter, nous montre qu'on est peut-être potentiellement ici dans une phase de retournement. Mais pour valider donc cette anticipation, il va falloir casser ici ce retracement des 61,8% de Fibonacci. Et ce retracement, il a quasiment été testé aujourd'hui, puisque avec un retracement ici quasiment à 5269 points et un plus haut à 5264 points, on peut dire qu'on était dans la zone de résistance de ce retracement. Et donc pour demain, il va falloir surveiller cette zone des 5256, cette zone des 5269, car en cas de rupture, on aura un signal haussier assez important qui pourrait nous donner ici comme objectif un retour sur les 5330, voire ici sur un retracement total à 5363,5. Donc ça, c'est l'objectif tant que la dynamique ici reste haussière. Si les cours venaient à se stabiliser sous cette zone, à savoir sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous les 5256 points, et si on commence à repartir à la baisse, attention, ça serait un assez mauvais signe, on serait donc sur une neutralisation. Et à partir de maintenant, si on revient casser ici cette zone des 5116 points dans les prochains jours, eh bien on aura un signal de poursuite du mouvement baissier, avec ici ce mouvement qui serait donc à considérer comme une phase de temporisation, mais qui ne serait que temporaire malheureusement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors concernant les statistiques, on est toujours dans une configuration qui nous offre peu d'occurrences
pour développer des probabilités quantifiables. Donc on reste encore un petit peu dans le flou. Sachez que les statistiques qui se basent sur très peu d'occurrences sont actuellement baissières, donc on n'est peut-être pas sorti ici du mouvement malgré la configuration que je viens de vous expliquer. Voilà donc pour cette analyse technique et ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain donc pour le trading live avec les NFP et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.